Je vais maintenant vous expliquer comment ajouter des produits à votre boutique en ligne réalisée avec WooCommerce. Donc, dans un premier temps, on va bien évidemment se connecter à son tableau de bord par l'intermédiaire du lien avec votre adresse de site internet /vp-admin sur lequel vous allez pouvoir saisir vos identifiants et mots de passe permettant de se connecter au tableau de bord de WordPress. Une fois connecté, vous arriverez sur la page d'accueil du tableau de bord et vous pourrez ensuite vous diriger sur la barre de navigation latérale sur la gauche dans la rubrique Produits. En cliquant sur cette fameuse rubrique Produits, vous allez voir vous afficher l'ensemble des produits qui ont été déjà saisis sur la boutique en question. Pour ajouter un nouveau produit, deux possibilités. Cliquez sur le bouton Ajouter qui se trouve dans la barre de navigation latérale à gauche ou bien cliquez sur le bouton Ajouter qui est juste ici en haut de la page. Les deux fonctionnalités renvoient exactement vers la même page. On a ensuite ici la fameuse page, la fameuse fiche produit qui s'affiche, que l'on va pouvoir compléter. Donc dans le nom du produit, on va mettre bien le nom du produit. Pensez toujours d'un point de vue référencement à bien mettre un nom explicite pour que vos clients puissent facilement comprendre de quoi il s'agit et que les mots-clés soient bien intégrés dans le nom du produit. Ensuite, ici, vous avez un paragraphe qui va vous permettre de saisir des informations complémentaires sur le produit. C'est un paragraphe qui va s'afficher en bas de la fiche produit sur votre site internet. En dessous, on a un bloc de texte qui permet de rentrer les informations au niveau du tarif. Donc là, vous pouvez mettre le prix. Ensuite, vous pouvez également mettre un tarif promotionnel. En dessous de la partie tarifaire, vous allez pouvoir gérer ou pas le stock de votre produit. Si vous voulez ne pas avoir de gestion de stock, vous laissez tel quel. Si vous voulez activer la gestion du stock, vous allez devoir cocher la case Gérer le stock. À partir de là, vous pourrez déterminer la quantité d'articles que vous avez en stock et déterminer également si vous souhaitez ou pas que le client puisse commander en cours de réapprovisionnement. Vous pourrez également déterminer la marge à partir de laquelle vous souhaitez être averti d'un seuil de stock faible. Donc, par exemple, vous pouvez déterminer qu'à partir de 2 articles restants en stock sur le site internet, vous souhaitez avoir un mail vous alertant qu'il n'y a plus que 2 produits en stock. Vous avez également une dernière petite fonctionnalité qui permet de vendre les produits à l'unité. Si vous voulez qu'il n'y ait qu'un seul article qui puisse être commandé par vos clients à la commande, vous validez cette petite case. Concernant la configuration de l'expédition, cette partie-là, vous allez devoir la compléter si vous fonctionnez avec un module type Chronopost par exemple, qui va calculer le tarif de votre livraison en fonction du poids et ou de la dimension de votre produit. Donc bien évidemment, si votre prix de livraison varie en fonction du poids du colis, il faut que le logiciel puisse automatiquement calculer et ajouter le poids de chacun des articles. Donc on va ajouter, par exemple là si notre article fait 500 grammes, on va bien mettre 0,5 kg. Vous voyez tout à l'heure on a eu un petit message d'erreur, c'est parce que j'ai tapé avec le clavier numérique 0,5 et ils nous disent bien attention, c'est la virgule décimale qui est prise en considération dans WooCommerce. Les derniers onglets produits liés vont vous permettre d'associer un produit avec un autre produit que vous allez commercialiser. Par exemple, si vous vendez des vêtements, vous allez pouvoir associer le bas d'une tenue avec le haut d'une tenue. Les attributs vont être utiles dans le cadre de la gestion notamment des produits variables qu'on verra dans une autre vidéo. Et enfin, les fonctionnalités avancées permettent de notifier des notes de commande, mais aussi d'organiser la présentation de vos produits dans la boutique. Si vous voulez que cet article-là soit le premier à apparaître
dans votre boutique en ligne, vous lui donnez l'ordre numéro 1. Vous pouvez également ici choisir d'activer ou non les avis clients sur la fiche produit. Une fois que l'on a fini de compléter toutes les données produits liées à notre fiche produit, on va venir compléter la description courte. La description courte, c'est celle qui va être affichée directement à la droite de la photo de votre fiche produit. Donc c'est la première à être lue par votre client sur le site internet. C'est une description qui va être principalement composée de texte. Vous pouvez par exemple préciser la description technique, à savoir la composition, le grammage du produit par exemple. Vous pouvez mettre en évidence l'atout de votre produit, mettre une petite phrase avec un argument de vente pour remplacer en fait le fait que vous soyez derrière un écran et qu'il n'y a pas de commercial pour aider, aiguiller le client. Et enfin, pourquoi pas des détails plus liés aux conditions de retrait, détails de livraison, etc. etc. Une fois qu'on a fini de remplir ces 3 blocs, donc la description longue, les données produits et la description courte du produit, on va venir s'intéresser à ce petit bandeau qui est sur la droite. Là, vous voyez que vous avez la liste des catégories de produits que l'on a créées au préalable. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, rajouter directement des nouvelles catégories depuis la fiche produit. Donc ce produit, on va venir lui associer une catégorie. Donc là, par exemple, je vais préciser que c'est dans la catégorie web et même dans la sous-catégorie site vitrine. On peut bien évidemment dire qu'un produit est dans 2 catégories sans aucun problème. Puis on va venir compléter d'un point de vue visuel en mettant l'image du produit. Donc pour ça, on va cliquer sur définir l'image produit. De là, ça ouvre la médiathèque de votre site web. Si vous avez déjà téléchargé des images, vous les retrouvez ici, vous la sélectionnez et vous définissez l'image produit. Si les photos de vos produits sont sur votre ordinateur, vous cliquez sur téléverser des fichiers, sélectionnez des fichiers et vous allez aller choisir la photo produit qui correspond bien. Attention toujours à la taille de vos images sur le web. Ne mettez pas des fichiers trop lourds, sinon ça va ralentir votre site internet et donc dégrader son efficacité. Une fois que l'image est sélectionnée, on valide en cliquant sur le bouton bleu. Vous avez également la possibilité de compléter avec la galerie de produits. C'est là où vous allez pouvoir mettre plusieurs images de votre produit. Donc là, on peut sélectionner plusieurs images qu'on va venir associer à votre produit. Même chose encore, on peut venir chercher des images sur son ordinateur pour venir les associer. Une fois qu'on a choisi toutes ces images, on valide en les ajoutant à la galerie. Et il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Publier pour venir mettre en ligne votre fiche produit. On prend toujours le temps de vérifier la présentation en cliquant sur le permalien pour regarder que la présentation de la fiche produit est conforme à nos attentes. Donc là, on a bien la photo mise en avant, la galerie de produits qui s'affiche en dessous, le titre du produit, le prix, la description courte, les articles en stock que l'on a configurés au préalable. Et puis en dessous, on aura les informations complémentaires que l'on aura saisies et également la description longue si on a saisi une description longue. Voilà pour l'ajout de fiches produits dans WooCommerce.